Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et le jour où les tensions sur les salaires sont fortes, où il faut peut-être un peu lâcher du lest, l'autre manière de lâcher du lest, c'est effectivement de donner des avantages aux salariés, les tickets resto, l'épargne salariale. Et on a trouvé aujourd'hui une French Tech, Benefis, dont nous avons le président et fondateur Christophe Triquet, qui justement aide les PME à mettre en place ce que Laure appelait tout à l'heure savamment la marque employeur ou la... Comment, le manager quoi? Là, c'est le Benefit Manager. Le Benefit Manager. Qu'est-ce que c'est? Alors, Exactement, Christophe bonjour. Triquet, expliquez-nous. Vous levez en plus 7 millions d'euros, on est heureux de vous accueillir ce matin. Expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est relativement simple en fait. Aujourd'hui, nous, on propose une plateforme, donc Benefis, qui est là pour aider les employeurs à souscrire, à gérer et à valoriser très simplement les avantages sociaux qu'elles offrent à leurs collaborateurs. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que finalement, la rémunération, c'est quand même un élément extrêmement important dans effectivement ce que vous appeliez tout à l'heure la marque employeur. Et c'est quelque part l'essence du moteur de l'entreprise, les collaborateurs. C'est-à-dire que vous et moi, aujourd'hui, on va travailler quand même pour gagner notre vie. Et aujourd'hui, dans les grands groupes, il y a des outils qui sont très simples et très efficients pour optimiser la masse salariale qui, soit dit en passant, est la première charge de la plupart des boîtes en France. Ouais. Et les TPE et PME n'ont pas d'outils du tout pour mettre en place ce genre de politique de rémunération complexe. Parce qu'aujourd'hui, la grande inégalité entre les salariés, elle est là. Elle est dans ceux qui sont dans les grandes boîtes, qui ont beaucoup de RTT, qui ont des avantages importants. Et puis, il y a ceux dans les PME, TPE. Il y a un chiffre, moins de 15% d'entre elles ont des avantages pour leurs salariés. C'est rien. Enfin, c'est personne, en fait. Alors, effectivement, par exemple, sur les titres restaurants, sur l'épargne salariale, qui sont des vrais leviers très, très forts pour maximiser les euros versés par les employeurs à leurs collaborateurs. Sur ces bénéfices-là, vous n'avez que 15% des entreprises qui sont équipées aujourd'hui. Est-ce que vous gérez aussi chez Benefis, par exemple, les mutuelles complémentaires ou les choses comme ça? Alors évidemment, c'est souvent le premier bénéfice d'ailleurs auquel on pense, puisqu'il est obligatoire. Bien sûr. Et là, de la même manière, il y a un vrai levier à avoir sur ces outils-là. Aujourd'hui, en fait, la politique de rémunération, c'est quand même une chose extrêmement essentielle, qui est extrêmement mal adressée par les TPE-PME. C'est comme si on demandait quelque part à un chef d'entreprise de construire le bus pour transporter ses collaborateurs, et on lui demandait un peu d'assembler. On lui dit, voilà, tu peux trouver les pneus, le châssis, Il y a trop de cases différentes. Il n'arrive pas à avoir une vision. Il n'a pas de DRH. Alors, il a un DRH, mais on aborde des sujets qui sont extrêmement complexes à comprendre. Et nous, en fait, on va lui donner un outil, une plateforme. Ils vont pas être contents, les DRH, en entendant ça. Ils peuvent comprendre quand même, les DRH, ce que c'est qu'un avantage salarié et quelles sont les briques. Ils peuvent évidemment dur, comprendre. Là. Non, alors là, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de sujets à adresser en TPE-PME. On n'est pas du tout sur l'expertise de DRH qu'on peut avoir dans les très grosses boîtes. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est très chronophage, tout ce qu'on évoque là. Et donc, il faut leur donner les moyens de gagner du temps, d'appréhender très facilement le sujet, de le mettre en place très facilement et le gérer surtout très facilement dans un temps optimisé. Surtout que j'imagine que les clients à qui vous vous adressez, je vois 500 clients, 6000 salariés, c'est des petites PME où il n'y a pas de DRH. C'est le patron qui est un peu le DRH souvent. Alors c'est le patron qui est DRH, ou vous avez un assistant ou une assistante RH qui a plusieurs casquettes. Exactement. Donc il ne peut pas être au four et au moulin. Anthony. Alors ça c'est pour le côté employeur, mais du côté du salarié, quelle forme ça prend? Parce que vous dites aussi que c'est un outil pédagogique pour en gros montrer aux salariés, voilà ce qu'on fait pour vous en fait. Ouais. Donc c'est quoi? C'est une application sur laquelle je vais avoir tous mes avantages salariaux? Quelle forme ça prend exactement? Un bilan annuel? Exactement, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'à la fois on fournit une application qui va permettre de visualiser, de concentrer l'ensemble des avantages sociaux, avec justement un usage qui va être favorisé, maximisé, pour que les avantages qui sont offerts soient plaisants, agréables pour l'ensemble des collaborateurs. Et d'un autre côté, on va venir valoriser financièrement avec une contrepartie, en expliquant de manière automatique et en temps réel que chaque euro qui a été investi de la part de l'employeur représente un équivalent de salaire annuel brut d'autant. Ce qui va permettre d'éditer ce que vous appelez un bilan social individuel, c'est-à-dire une sorte de fiche de paie simplifiée. Ouais. Et vous dites aussi que ça permet d'attirer les talents en montrant comme ça un package salarial, mais à quel moment est-ce que vous attirez les talents avec ça? C'est-à-dire au moment de l'entretien d'embauche, vous leur dites voilà, avec cette application vous allez avoir auprès de tout le monde. Non mais c'est ça. Mais ça pourrait être une idée. Mais c'est ça. C'est ce qu'on fait. Ah bah voilà. C'est-à-dire qu'on s'adresse à la fois aux collaborateurs, et on s'adresse aux candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'employeurs qui recrutent en disant voilà ton fixe, voilà ton variable, et by the way, accessoirement tu vas recevoir une bonne mutuelle, une prévoyance, de l'épargne salariale, mais à aucun moment c'est quantifié. Donc on regrette que ça ne soit pas quantifié par le salarié, mais ça ne l'est même pas par l'employeur. Moi j'ai déjà vu des entreprises effectivement où chaque année vous avez le fameux bilan, le BSI,
Et c'est impressionnant parce que là, on peut rajouter les charges sociales, les avantages qu'on a eus en matière de mutuelle, d'épargne d'intéressement, de participation, d'activité du comité d'entreprise. Et au total, vous dites, ça peut aller jusqu'à 30% d'augmentation de pouvoir d'achat. D'où vous sortez ce chiffre? C'est relativement simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend deux entreprises, une entreprise A, une entreprise B. L'entreprise A maximise les avantages, ne maximise pas du tout les avantages sociaux, prend le minimum obligatoire et ne paye qu'en salaire. Ouais. Il va payer 100 euros. Sur les 100 euros, il y a 50 euros qui vont rentrer dans la poche du salarié. Vous prenez une entreprise B qui a décidé de maximiser les avantages sociaux. Sur les mêmes 100 euros dépensés, il y en a 65 qui vont tomber dans la poche du collaborateur. Vous dites qu'il faudrait que toutes les boîtes aient des benefit managers, mais toutes les boîtes n'ont déjà pas de DRH, alors des benefit managers, encore moins. C'est pour ça qu'on est là. C'est vous. Toutes les boîtes devraient vous embaucher, c'est ça. Mais en tout cas, pas de nous embaucher. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dédié à l'avantage salarial. Alors, pas quelqu'un, parce qu'effectivement, nous, ce qu'on apporte, je vous rappelle qu'on est une boîte technologique, on apporte une plateforme, une sorte de framework, un pattern qui va permettre aux entreprises de mettre en place très facilement, de gérer facilement et de valoriser facilement les avantages. Mais vous ne faites pas de conseils personnalisés pour les entreprises, c'est juste la plateforme et après elles se débrouillent avec. Alors le conseil peut être apporté par des personnes chez nous ou on travaille aussi avec les courtiers d'assurance qui sont en général déjà des experts en rémunération pour les dirigeants qui vont pouvoir accompagner les entreprises à construire ces politiques. Vous levez 7 millions d'euros ce matin, qui sont les investisseurs? Alors aujourd'hui, on trouve dans nos investisseurs des fonds d'investissement comme Edenred Capital Partners, qui est un petit peu le sujet des bénéfices. C'est un fonds qui s'appelle One Ragtime. On a Kima Ventures, Financière Saint-James, Evolem, qui est le familier fils du fondateur du groupe April. Et on a quelques BA comme Alexandre Pro de Conto, Arthur Valère de Penny Lane ou Laurent Ritter de Voodoo. C'est des bonnes fées tout ça. Merci beaucoup Christophe Triquet, président et fondateur de Bénéfice, d'avoir été notre invité ce matin.